Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré Love Life. On s'était arrêté, on avait fini l'épisode précédent et là on commençait de nouveau avec une ombre. Et de ce que je vois de dialogue, j'ai l'impression qu'on est à notre vente, je sais plus comment on dit. 16 000 à ma droite, 16 000 une fois, 16 000 deux fois, 16 000 trois fois. Adieu, j'ai vendu. Félicitations madame, souvenir aréneux par Aster et à vous. Et voici qui conclut cette vente. Merci à Lily de nous avoir accueillis une nouvelle fois au Cozy Beer. Merci à tous de votre participation. Je vous encourage à rester pour un petit cocktail, afin d'admirer une dernière fois ces 10 chefs-d'œuvre avant qu'ils ne rejoignent les collections privées de leurs acheteurs. J'ai indiqué le bar aux acheteurs. Où Nina est prête à prendre les commandes, je me suis tournée juste à temps pour voir Dan m'approcher. Ah, c'est toujours un petit pincement au cœur, vous savez, chaque acquisition a une histoire. Souvenir aréneux, c'est une des plus anciennes pièces d'Aster. Pas la première, toutefois. Celle-là, je la garde jalousement, elle orne ma bibliothèque. Mais bon, c'est la vie d'une collection. Je dis toujours qu'elle a une vie propre, ce qui implique du changement. Et l'heure n'est pas à la nostalgie, mais à la célébration. Vous vous êtes surpassé, cher ami. Je savais que vous ne me décevriez pas, malgré le délai assez court. Merci. Bon, évidemment, c'est plus facile la seconde fois. Et puis, Ryan m'a bien aidé pour l'exposition. Vous êtes évidemment libre de choisir la scénographie qui vous agrée. C'est votre galerie, après tout. Non, Sandek. Et puis, bon, c'est un détail et l'essentiel, c'est que la vente ait bien fonctionné. Vous savez que nous avons réalisé un bénéfice supérieur à celui de la dernière fois. Ah, je n'avais pas encore fait les comptes, mais vous m'en voyez ravi. Et grâce à vous, je vais pouvoir réaliser les investissements que j'ai en vue. Tout est pour le mieux. Trinquons donc à cette nouvelle réussite et à celles qui suivront. Avec plaisir. Cette fois, je crois que je suis définitivement sortie d'affaire. Elle était déjà sortie d'affaire avant, non Nous avons bu une coupe tandis qu'il évoquait les idées de futures ventes. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je voudrais contempler une dernière fois ces merveilles. Je comprends, il y a vraiment des pièces somptueuses dans le lot. Souvenir aréneux, ça me ramène quelques années en arrière. Oh Violette, tu es venue, c'est super. Ça aurait été dommage que tu manques ça. Je me suis assurée que personne ne nous écoutait. Les gens ne savent pas qu'elle est Aster. Après tout, c'est un peu toi la star de cette vente. Et Ryan et moi avons tenu à ce que ça se voit. J'espère que ça ne te dérange pas qu'on t'ait mise autant en majesté. Je sais que tu n'aimes pas trop te mettre en avant. Je mettrais plus là. Ah ouais, vu que c'est la star. Allez, on va tenter. Oui, j'ai remarqué et je dois te dire que ça m'a beaucoup touchée. Si je peins, c'est pour partager ce que je ressens avec un maximum de monde. Et puis, tu sais, c'est aussi à ça que sert mon pseudonyme. Tu parles. T'es trop modeste. C'est ce que je te dis tout le temps. T'es un génie, Vio. Le monde a le droit de savoir. Arrête, Kim. Les choses me vont très bien comme elles sont. C'était un choix réfléchi. On en a déjà parlé. Comme tu veux. C'était peinture. Mais moi, si j'étais douée comme toi, je voudrais que tout le monde le sache. Kim, c'est bien toi? J'ai failli ne pas te reconnaître dans cette tenue. Ah bon? N'en parle pas. Moi aussi, j'ai failli ne pas me reconnaître. Et puis, essaie un peu de faire un mouvement correct dans ce truc. C'est un pull? Qu'est-ce qu'elle a, sa tenue? C'est un pull, ouais, long, il me semble. Tu sais, tu étais aussi la bienvenue en tenue de sport, d'ailleurs, la dernière fois. Ouais, mais c'est la dernière fois. C'était que des gars que je connaissais pas. Je suis passée vite fait pour voir mes potes. Là, quand Vio m'a dit qu'il y aurait 4 tableaux à elle sur 10, j'allais pas venir en legging. C'est pas tous les jours que ma meilleure amie remporte la médaille d'or. Ah oui, j'imagine que c'est une façon de voir les choses. Eh bien, moi, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies fait cet effort. Et je trouve que tu la portes très bien, cette robe. Donc c'est bien une robe pull, on est d'accord. Bon, t'habitues pas non plus, hein. J'ai un entraînement à suivre, alors dès demain, retour à l'Iskra. Ça va ta préparation pour Iron Man? Ça avance comme tu veux?
Grave, je suis passée en phase 2 là. Je cours un semi-marathon par semaine et je me déplace plus qu'à vélo. Il y a juste la natation qu'il faut que je travaille un peu plus sérieusement. J'ai du mal à choisir la nage. Le crawl, ça trace plus, mais ça fatigue aussi. L'air de rien, il y a encore 180 bornes à vélo et un marathon à enquiller après. Oh, putain. Je sais pas comment tu fais. Rien qu'à t'écouter décrire les distances, je fatigue déjà. Je t'ai déjà dit, Vio, faut que tu viennes t'entraîner à la salle avec moi. Avec tout le temps que tu passes debout devant tes toiles, tu vas te faire un lumbago si tu te renforces pas. Ah oui, je vais y réfléchir. Tu sais bien que ce n'est pas trop mon truc. Et puis avec tout le travail que j'ai en ce moment, je n'ai absolument pas le temps. Faudra pas te plaindre quand tu seras même plus capable de tenir ton pinceau, hein. Bon, je vous laisse, je vais prendre un jus d'orange. Faut que je surveille ma vitamine C. Y a pas de jus de poivron, j'imagine, c'est encore mieux à ce niveau. Non, désolé, je ne savais pas que ça existait en fait. Oh, tous les jus existent de tous les fruits et de tous les légumes. T'inquiète, je sais bien, personne n'en fait jamais. Faut croire que je suis la seule. Pourtant, les propriétés du poivron sont connues. Finalement, le sport et l'art, ce n'est pas si différent. C'est avant tout une façon d'appréhender le quotidien. Ouais, peut-être bien. Bon, tu viens, Vio, on va bien trouver un truc à grailler. C'est vraiment le duo le plus improbable que je connaisse. Hello, alors comment va ma galeriste préférée? J'imagine que tu dois être aux anges. Salut Yael, ouais, c'est vraiment génial. Je te remercierai jamais assez de m'avoir présenté Dan. Je n'ai pas encore fait les comptes, mais là, je pense que le Cozy Beer est définitivement hors de danger. Eh, j'aurais dû prendre une commission, d'autant que j'ai discuté avec Dan. Et crois-moi, ce n'est qu'un début. Lui aussi est vraiment satisfait de votre collaboration. Et ce n'est pas le seul. En tant qu'agent, j'ai un pourcentage sur les ventes de mes artistes. Ah. Du coup, laisse-moi te dire que c'est une soirée comme je les aime. D'ailleurs, va falloir qu'on cause un de ces quatre. Mais une autre fois. C'est Titus que j'aperçois là-bas, un gros acheteur d'art, un viral de Dan. Titus, c'était le nom de mon ancien chat, enfin le chat de mes parents, quoi, avec lequel j'ai grandi. Ça fait longtemps que je cherche à le coincer, celui-là. Je vais devoir te laisser, Lily, à plus. Hein. Décidément, elle n'arrête absolument jamais, quelle tornade. Bon, on dirait que tout se passe bien. Nina et Dumby ont l'air de bien se débrouiller. Dumby s'occupe de remplir les coupes au bar, Nina de les servir. De cette façon, on limite la casse. Il n'y a pas à dire, c'est tout de même plus confortable pour moi avec deux serveuses. Bah, surtout pour elle, dans ces moments-là, hein, pauvre Nina. Coucou Lily, je ne te dérange pas? Bravo, c'était une très belle vente. Tu ne me déranges jamais, Shani. Comment tu vas? Je ne t'ai pas vu. Je ne t'avais pas vu. J'étais en train de profiter de l'expo. Je suis venue avec Violette parce que, figure-toi, qu'elle m'a proposé de partager son atelier à temps plein. C'est génial, non? Mais c'est super ça. Je suis vraiment contente que vous vous soyez trouvés comme ça. Ouais, si un jour on m'avait dit que je partagerais l'atelier d'une de mes idoles, j'apprends plein de trucs à son contact. Dès que j'ai un peu de temps libre, je vais là-bas. J'ai installé la plupart de mon matériel. Ça doit te changer de chez toi, niveau espace. Je n'ai jamais compris comment tu faisais. Une magicienne ne révèle jamais ses secrets, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Et puis c'est parfait. Et Violette est comme moi. Parfois on passe des heures à peindre, sans un mot. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle quand on sort le nez de nos toiles. Ça permet aussi de prendre plus de recul sur son propre travail, d'avoir un avis extérieur immédiat. C'est génial, je suis sûre que tu as encore progressé, j'ai hâte de voir ça. Disons que je ne suis pas mécontente, mais oui, tu devrais passer un de ces jours. Bon allez, je te laisse, tu as plein d'invités. Moi, je crois que je vais rentrer et faire quelques croquis. J'ai une nouvelle idée de toile. À bientôt alors. J'essaierai de passer vous voir dès que j'ai un moment. Je suis vraiment heureuse pour Shani. Elle a l'air tellement plus épanouie depuis qu'elle s'est remise à peindre. Mais elle a raison. J'ai des invités. Je vais aller faire un tour en terrasse, tiens. Ah, bon, allons dehors. Ça va, Nina? Tu n'as pas besoin d'aide? T'en fais pas, chef, on gère. C'est quand même beaucoup plus simple avec Dumby. Je t'avais bien dit qu'il fallait être 3 pour ce genre de soirée. Bon, en terrasse, c'est ok. Je rentre récupérer les verres en salle.
Je craignais que Nina n'ait la tête ailleurs à cause de son mystérieux coup de cœur. Mais je dois reconnaître que même si ça a pu affecter son travail au quotidien, en cas d'urgence, elle assure. Bon, les gens ont l'air de passer une bonne soirée, tiens. Et il y a comme un air de déjà-vu. Dan, qui discute avec Ryan sur la terrasse, à en juger par sa gestuelle, ils sont encore en désaccord. C'est dingue, j'aurais pourtant cru qu'ils s'entendraient. Bon, je ferais mieux d'aller voir. Je dis juste que mes tableaux, enfin mes ex-tableaux, auraient mérité une meilleure disposition. Ah, donc devant nous il dit « Oh, c'est parfait » et par derrière il va se plaindre. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas fan de la scénographie. Mettre Aster en avant, pourquoi pas, mais cette composition centrale comme ça, avec les tableaux beaucoup trop proches, séparés seulement par la couleur du mur, c'est d'un vulgaire, on dirait presque une de ces horribles pages de bande dessinée. Une telle artiste mérite mieux que ça, ce n'est pas une brocante ici, que diable. Et alors, je prends ça comme un compliment personnellement. Je vous ferai remarquer que la BD est l'un des arts majeurs, et il se trouve que j'aime ça aussi. Allons, et vous prétendez enseigner l'art moderne? Vous me faites marcher, là. Vous n'êtes pas sérieusement en train de mettre sur le même plan des chefs-d'œuvre appelés à l'éternité des musées, et ces produits de grande consommation aux couleurs criardes et à l'imaginaire prépubère? On voit bien que vous n'y connaissez rien. La BD est un champ d'investigation graphique illimité. Et surtout, les dessins, on parle de BD là, mais quand tu regardes les mangas et tout ça, faut quand même avoir un sacré coup de crayon, hein. Moi je suis pas capable de faire ça, hein. C'est vrai, la couleur du slip du héros, la taille du décolleté de son faire-valoir, c'est extrêmement réducteur. C'est comme si vous ne considérez la peinture qu'à l'aune de, je ne sais pas moi, l'art pompier en matière de couleur criarde, ce n'est pas les dernières non plus. J'échange tous les jours le plus criard des tableaux de Cabanel contre l'intégralité de vos illustrations. Je ne comprends pas ce besoin d'imposer systématiquement. L'art, c'est un tout, vous savez. Chacun son mauvais goût, monsieur Zaidi. Personnellement, je ne considérerais jamais ces super-héros musculeux comme de l'art. Vous n'êtes pas d'accord, ma chère Lily? Vous vous verriez exposer ces monceaux de vulgarité? Pas vraiment, désolé Ryan, mais je suis d'accord avec Dan. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais s'il y a un public, pourquoi pas? Bien sûr, je trouve ça fascinant, moi, les super-héros. Ce sont un peu les nouveaux dieux de l'Olympe. Je mettrais plus la B parce que, c'est beau, quoi. T'as des dessins plutôt pas mal, mais après, bon, c'est pas non plus ma tasse de thé, hein, comme elle dit. On va rester sur la B, j'ai pas envie de lui donner raison, en fait. Haha, je vous reconnais bien là. Toujours le sens des affaires. C'est vrai qu'il n'y a rien à répondre à cela. Business in business. Au moins, tu fais preuve d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La sonnerie du téléphone de Dan a ressenti. Oh, sonnerie libératrice. Bien, j'adorerais poursuivre ce petit débat, mais il faut que je prenne ce coup de fil, une affaire urgente. C'est ça. Dan s'est éloigné. Ryan a lâché un soupir désapprobateur. Comment un type qui possède autant de goût en matière d'art moderne peut être aussi rétrograde? Ça me dépasse. Moi, écoute, il a le bourrichon un peu trop gros, c'est tout. Je crois surtout que cette terrasse est trop petite pour deux amateurs passionnés. Et je le suspecte de surtout aimer le débat. Je ne le prendrais pas trop à cœur si j'étais toi. Tout de même, ce qu'il dit n'a aucun sens. Quand bien même on réduirait la BD au genre super-héroïque, il y a plein de choses intéressantes dans ce mouvement, plein de façons de l'aborder. Récemment, je relisais Watchmen avant de regarder la série éponyme. Voilà une façon totalement novatrice de mêler pop art, politique et relecture du genre, tout en restant poignant et intelligent à chaque case. J'avoue, tu le vends bien. Je te l'emprunterai bien à l'occasion. Je l'ai dans mon bureau. Je te l'amènerai si j'y pense, mais n'hésite pas à passer le prendre. Excusez-moi, je voulais vous dire, j'ai entendu ce qu'il vous a dit et je ne suis pas d'accord du tout. Je l'ai trouvé très bien, moi, votre scénographie. Sans fioritures, ça change et c'est très agréable. Merci, ça me touche. Je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître. Je m'appelle Violette, je suis une amie de lycée de Lily et une amatrice d'art. Je reconnais bien Violette.
Toujours un mot gentil, surtout si elle perçoit une détresse. C'est amusant, Ryan n'a aucune idée qu'il parle à la star de la soirée. Enchantée, je suis Ryan, amateur d'art également. C'est toujours agréable de rencontrer ses pairs, n'est-ce pas? Surtout quand ils ont un bon goût en matière de scénographie. Comme tout se passe bien, je les ai laissés discuter pour m'occuper des autres invités. La soirée a fini par se faire plus calme en terrasse. Je veux voir comment ça se passe à l'intérieur. Ça commence à se vider, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, je suis crevée. Les clients se promenaient entre les tables. Violette et Kim sont entrées et elles se sont plongées dans la contemplation de souvenirs arréneux. Elles sont bien restées 5 minutes devant sans rien dire, puis elles sont parties en me saluant de la main. Progressivement, les gens sont tous partis. Nina et Dumby m'ont aidé à ranger les verres en cuisine. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, j'ai perdu l'équilibre, je vais nettoyer. C'était pas un toc-toc. Il y avait plus de 20 flûtes de champagne sur ce plateau. Oh putain. Bon, on est toutes fatiguées, je crois. Nettoyons ça et rentrons nous coucher. Debin, ce n'est pas la première fois, je suis désolée, mais je vais devoir les retenir sur ta paye. Ah. Ouais, j'ai bien envie de mettre la baie parce qu'au bout d'un moment, c'est chaud, quoi. Surtout qu'on nous l'a imposé. Moi, je suis pas très ravie de l'avoir. Mais Lily, elle ne l'a pas fait exprès. On est toutes super fatiguées. Laisse Nina, c'est normal, j'ai l'habitude. Sa maladresse devient tout de même problématique. Enfin, je repenserai à tout ça après une bonne nuit de sommeil. Là, je viens juste de retrouver mon lit. Je suis rentrée rejoindre mon lit. En me réveillant un matin, Priya marmonnait dans le salon. « Priya, tout va bien? Tu parles toute seule maintenant ?»« Non, je n'en suis pas encore là. Je répétais une plaidoirie, mais je ne voulais pas te réveiller. »« Oh, tu vas plaider? C'est génial ça. Ça va te changer du travail préparatoire. » Oui, je suis super contente. C'est rare qu'il fasse confiance aux juniors pour les audiences. C'est grâce à Ronetta tout ça. Elle est vraiment fabuleuse. Elle a bousculé toutes les conventions. Et ça passe vraiment super bien entre nous. Elle me fait de plus en plus confiance. J'apprends tellement à son contact. Tu la verrais. Elle est absolument magnétique. Dès qu'elle rentre dans une pièce, tout s'arrête. Elle parvint immédiatement à capter l'attention. Il faut dire qu'elle s'exprime avec une telle éloquence. Et puis, on ne va pas se mentir, elle n'aurait même pas besoin d'ouvrir la bouche pour provoquer cet effet. J'ai vraiment de la chance de l'avoir rencontrée et de monter à ses côtés. Quelle fangirl! Je suis vraiment contente pour toi, tu as trouvé le mentor que tu cherchais. Est-ce que tu ne lui fais pas un peu trop aveuglément confiance? À t'entendre, on dirait presque que tu es amoureuse. Je ne suis pas certaine d'être aussi fan de Ronetta que toi, moi. Oh, on va pas la casser. On va pas la casser dans son délire, hein. Oui, je crois bien. Et dire que je l'admirais déjà du temps de mes études, j'ai de la chance. En tout cas, tu as les yeux qui brillent quand tu en parles. C'est normal, non? Je me pensais tellement condamnée à subir la tyrannie des vieux barbons. Ronetta est vraiment rafraîchissante et un véritable modèle pour moi. Bon, je dois filer, moi. Souhaite-moi bonne chance. Je suis sûre que tu ne vas faire qu'une bouchée de... qui, au fait? Ah, c'est une histoire qui attendra ce soir. En plus, j'aurai la conclusion. Elle a disparu en un clin d'œil. Moi, je suis plus relax. Puisque les filles tiennent le café, tiens, je vais faire un crochet par la fac. J'ai bien envie de lire la BD dont Ryan m'avait parlé. Et si j'attends qu'il pense à me l'amener... Allez, j'enfile quelque chose et en route. Ah, on n'a pas le choix du truc? Ok. Ben, on va mettre ça. Hop, parfait, j'avais presque oublié que j'avais ça. Il faut vraiment que je range cette penderie, un de ces quatre. J'ai toujours un brin de nostalgie en passant ce portail. La fac est toujours aussi immense. Mais je crois que je touche au but. Il me semble entendre la voix de Ryan. Et c'est là que réside, selon moi, le génie de Damon Lana. La série parvint à être un remake de l'œuvre originale en même temps qu'une suite. Et s'il me restait un doute, c'est du Ryan tout craché ça. Je vais les laisser finir. J'ai passé une tête dans l'encadrement de la porte de l'amphi pour pouvoir écouter la fin du cours. En cela, on est en plein dans la thématique de notre semestre sur les correspondances artistiques. Vous noterez d'ailleurs que la série interroge le concept de filiation en permanence. Ne me spoilez pas la fin. Je ne l'ai pas encore vue, mais c'est sur ma liste.
Moi, ma liste s'allonge à chacun de vos cours. Je ne sais pas comment vous faites pour connaître autant de choses. Je suis simplement plus âgée que vous. J'ai eu beaucoup plus de temps pour m'intéresser. On ne dirait pas pourtant. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes bien aimable. Je vais faire semblant de vous croire. Vous dites ça, mais quand même, il faudrait que je passe ma vie à lire pour vous rattraper. Ce serait une erreur. À trop rester dans les livres, on passe à côté de tout le reste. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre en cours. Ça vous, moi je dirais plus aussi le contraire, je suis tout le temps dans les livres ou dans les écrans. C'est ça que j'aime avec vous. Votre cours ne ressemble à aucun autre. Oh mon Dieu. Je vous remercie. Je trouve toujours dommage de cantonner la culture à l'institution. Et si vous pouvez repartir de cette année en ayant intériorisé cette philosophie, alors j'estime que j'aurai fait mon travail. Un murmure approbatif a résonné. Ryan sait toujours captiver les foules. C'est pareil quand je suivais son cours. C'est ainsi que le cours s'est achevé. Les étudiants ont quitté la salle les uns après les autres. 3 d'entre eux sont partis en commentant sa philosophie pédagogique d'un air convaincu. J'ai un peu de mal à me dire que l'année prochaine, je ne pourrai plus vous entendre. J'aime tellement assister à vos cours. Je n'ai jamais envie que ça s'arrête. Oh, vous vous laisseriez plus vite que vous le pensez. Ne dites pas ça, je suis sérieuse. J'ai l'impression que je pourrais passer ma vie à vous écouter. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Et si je vous manque tant que ça, vous savez, ma porte est toujours ouverte. J'ai toujours grand plaisir à prendre des nouvelles de mes anciens étudiants. C'est vrai, attention, vous savez, je pourrais vous prendre au mot. N'hésitez pas. Quel genre de personne serais-je si je prenais le décloisonnement de l'enseignement et que j'oubliais tous de mes élèves une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme? Vous vous souvenez de tous vos anciens étudiants, vraiment? Bon, évidemment, certains sont plus mémorables que d'autres, mais il ne tient qu'à vous de le devenir. Si c'est une invitation, considérez-la comme acceptée. Maintenant, j'ai presque hâte que l'année se finisse. Je me réjouis de pouvoir poursuivre ce genre de conversation avec vous dans un autre contexte. Elle nous remplace quand nous on était à la fac en fait. Je les trouve très agréables. Oula, j'ai l'impression que cette conversation est en train de dériver sérieusement. Chaque chose en son temps. Je sais qu'il peut sembler long quand on est encore étudiant. Cette fille est clairement en train de se faire un film là. Si je ne les interromps pas maintenant, ça va être encore plus bizarre. Décidément, Bimouve, hein, l'âge et tout ça, c'est compliqué, hein. Encore une fois, là donc on a elle, on a Nina à côté. Est-ce qu'on va avoir encore quelqu'un? Je ne sais pas. Ryan, Marina, il me semble bien avoir reconnu vos voix. Oh Lily, quelle bonne surprise. Je parlais justement d'anciens étudiants que j'ai toujours plaisir à voir. Bonjour Lily, je ne t'avais pas vue. Je suis désolée, je vous coupe en pleine conversation. Je repensais à cette BD que tu m'avais parlé, Ryan. Comme tu m'avais dit que tu l'avais ici, je me suis permise. Non, on discutait juste. Je vais vous laisser, moi. J'ai du boulot. Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'elle avait déjà disparu. J'ai déjà vu des gens rougir, mais là, elle était écarlate tirant sur le vermillon. Ah oui, Watchman, je vais te chercher ça. Une seconde, je reviens, Marie. Marina? Tiens, elle a disparu, étrange. Ah oui? Étrange? Tu trouves vraiment? Elle ne savait plus où se mettre. Il faut dire que son petit scénario n'incluait sans doute pas Lily ex machina. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai peur de ne pas totalement te suivre. Ryan, cette fille a un gros coup de cœur sur son beau professeur d'art contemporain. Ça se voit. Et tu ferais mieux de mettre des barrières un peu plus nettes. À moins, bien sûr, que... Et si ces sentiments ne sont pas réciproques, tu ferais bien d'y mettre le haut là, pour son bien. J'avoue, ouais. Bon, on va s'arrêter là, nous, pour l'instant. Et j'avoue que, ouais, là, déjà, avec Campus Life, il nous draguait lourdement, si je me souviens bien. Et après, elle était majeure, hein. Ouais, elle était majeure. Mais t'as quand même un ascendant quand t'es prof. C'est pas le même délire, t'as du pouvoir sur ton élève. Et là, ça recommence. On a Nina à côté, j'ai peur aussi que ça suive le même chemin. Décidément, je sais pas qui écrit ça, mais ça doit être... Allez, ça doit être un vieux.
Je sais pas, mais il y a un problème. Ou alors une meuf avec un délire un petit peu... Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Moi je vous laisse. Bisous.